Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des chemins et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre point info du jour. À ceux qui viennent de nous rejoindre ou à ceux qui découvrent la chaîne, vous êtes au bon endroit. Soyez les bienvenus. Je vous rappelle que dans le cadre du contexte de censure permanent que nous vivons tous, je vous ai mis un lien en barre d'infos qui vous permet de me laisser votre mail afin de rester en contact dans l'hypothèse où cette chaîne venait à être bloquée, censurée, fermée ou que sais-je encore. Pensez à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Passons maintenant à l'actualité. Et nous commençons par une triste commémoration. Aujourd'hui, les États-Unis ont perdu 1,5 million de personnes en un an à cause du virus Covid-19. La Maison-Blanche honore les 500 000 personnes, c'est presque le même nombre d'Américains, qui ont péri dans les 2 guerres mondiales réunies. L'administration Biden a participé à un moment de silence et tous les drapeaux seront à moitié déployés pendant les 5 prochains jours pour honorer les personnes disparues. Les responsables de la Maison-Blanche ont déclaré que 500 bougies ont été placées sur les marches et le balcon de la Maison-Blanche pour représenter les 500 000 vies perdues à cause du virus. Et c'est dans ce contexte tout à fait opportun que la commission du budget de la Chambre des représentants adopte le projet de loi de M. Biden pour lutter contre le virus, soit 1 900 milliards de dollars. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré, je cite, « Nous devons agir rapidement pour mettre fin à cette pandémie et pour endiguer les souffrances ressenties par tant de millions de personnes. » Fin de citation. Le leader de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré au Sénat « L'aide supplémentaire doit être ciblée de manière intelligente afin que le gouvernement ne se mette pas en travers du chemin, mais les démocrates veulent doubler les politiques d'aide comme s'ils prévoyaient une autre année de stagnation au lieu d'essayer de mettre en place une croissance. » Fin de citation. Le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que le projet de loi est en voie d'être approuvé par les 2 chambres et a envoyé à Biden pour sa signature avant le 14 mars. Ce projet de loi fait suite à l'aide de 4 000 milliards de dollars accordés l'année dernière dans le cadre du Covid. Le leader de la minorité parlementaire, Kevin McCarthy, a déclaré sur Fox News que seulement 9% de l'énorme projet de loi sera dépensé pour lutter contre la pandémie, qualifiant le projet de loi de trop cher et trop expansif. Passons à présent à des démocrates sans foi ni loi. Mardi, 2 démocrates californiens ont envoyé une lettre à 12 câbleaux opérateurs comme Comcast et AT&T et ont envoyé également une lettre à Spectrum, Dishi, Verizon, Roku, Amazon, Apple et Google pour leur demander notamment ce que les compagnies de câbles font pour arrêter la propagation de ce qu'ils appellent la désinformation. Les démocrates Jerry McNerney et Anna Eshoo affirment que la Fox, Newsmax et One American News, qui sont de droite, ont diffusé de la désinformation après les élections de novembre 2020 et aussi au sujet du Covid-19. Leur lettre demandait également des réponses sur les raisons pour lesquelles les opérateurs diffusaient ces chaînes de télévision. Les opérateurs ont été interrogés sur les principes moraux ou éthiques qu'ils appliquent pour décider des chaînes à diffuser, sur le nombre d'abonnés qui ont regardé les réseaux dans les semaines précédant l'élection présidentielle, et enfin sur les mesures prises à l'encontre des chaînes à la suite de l'élection ou de la prise d'assaut du Capitole le 6 janvier. Les lettres suggéraient clairement que les médias conservateurs avaient joué un rôle majeur dans la propagation de dangereuses informations erronées qui ont permis l'insurrection du 6 janvier et entravent la réponse de la santé publique à la pandémie actuelle. Le 22 février, 2 hauts responsables de la Commission fédérale des communications FCC ont déclaré que la tentative des démocrates de la Chambre des représentants de faire pression sur les opérateurs de télévision Fox News et 2 autres chaînes d'information par câble est pour le moins troublante car elle cherche à étouffer le discours politique et le jugement indépendant sur l'actualité. Il dénonce également la tentative des démocrates de la Chambre de censurer la presse pour des raisons politiques. Les commissaires Brendan Carr et Nathan Symington de la FCC ont répondu dans des déclarations séparées aux lettres de 2 membres des démocrates de la Commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants. M. Carr leur a répondu
Je cite, « Aux démocrates de la Chambre qui ont utilisé leur papier en tête officielle pour lancer cette enquête, je dirais ceci. Votre exigence de connaître les principes moraux qui guident la décision d'une entité privée quant aux informations à diffuser ne peut être conciliée avec les principes fondamentaux de la liberté d'expression et de la liberté journalistique. » Fin de citation. M. Kerr a déclaré que les deux démocrates de la Chambre des représentants avaient ciblé de manière sélective plusieurs médias pour leur couverture des événements politiques, affirmant que de telles actions envoient un message clair et troublant selon lequel ces entités réglementaires paieront un prix si les rédactions ciblées ne se conforment pas au récit politique préféré des démocrates. Et il ajoute « C'est une transgression effrayante des droits à la liberté d'expression dont jouit chaque média dans ce pays ». Le commissaire a enfin rappelé aux Américains que le discours sur les questions d'intérêt public doit être solide, sans inhibition et très ouvert. « Plus de discours est mieux que moins », dit-il. Pourtant, l'effort concerté des démocrates pour chasser la dissidence politique de la place publique représente un écart marqué par rapport aux normes du premier amendement. La décision d'une société de presse concernant les sujets à couvrir et la manière de les encadrer devrait être hors de portée de tout fonctionnaire et non pas être ciblée par lui. Symington s'est fait également l'écho des préoccupations de M. Kerr, qualifiant de préoccupante la conduite des deux démocrates à la Chambre. Il a déclaré que les législateurs appliquaient une étiquette trop large et vague de désinformation à tout reportage médiatique qui remet en question leur narration politique préférée et ont cherché à intimider en silence ceux qui distribueraient sur leur plateforme des points de vue défavorisés. Il ajoute que cela est particulièrement inquiétant car la Commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants supervise la loi sur les communications et leurs déclarations pourraient être interprétées comme impliquant que des mesures seront prises en vertu de la loi sur les communications si les destinataires n'acceptent pas à l'avance de refroidir ou tempérer leur discours. Fin de citation. Il termine en disant « Je fais confiance au peuple américain pour se faire sa propre opinion sur les personnes qu'il choisit d'écouter. » Le président de la Commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants, Frank Pallone, doit diriger une audition en ligne de la sous-commission le 24 février. De leur côté, les porte-paroles de Fox News et Newmax ont dénoncé la conduite des législateurs, déclarant que leurs actions créaient un terrible précédent. Le mois dernier, CNN, une chaîne de gauche, a fait de même en essayant de faire pression sur les câblo-opérateurs pour qu'ils éliminent des concurrents tels que Newmax. Newmax a répondu en disant que CNN essayait d'éliminer Newmax en tant que concurrent, tout en notant que la chaîne câblée libérale a un passé de fausses déclarations et de colportage de théories de conspiration sur le dossier de Christopher Steele et la collusion russe. Passons à présent à Trump qui réagit à la décision de la Cour suprême sur ses revenus. Trump a publié une réponse sur la décision de la Cour suprême à son encontre concernant ses déclarations de revenus dans l'État de New York. Monsieur Trump l'a qualifié de continuation de la plus grande chasse aux sorcières politique de l'histoire de notre pays. Il dit que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé à un président auparavant. Il dit que l'enquête sur lui est d'inspiration démocrate dans un endroit totalement démocrate. D'autres démocrates de New York, comme le procureur général Letitia James, ont déjà lancé des enquêtes ou pris des mesures contre Trump ou son entreprise, arguant qu'il avait enfreint la loi. M. Trump a qualifié de nouveaux phénomènes de chasse aux têtes les procureurs et les procureurs généraux qui, selon lui, essaient de faire tomber leur adversaire politique en utilisant la loi comme une arme. Il affirme que ce phénomène est une menace pour le fondement même de notre liberté et que c'est ce qui se fait dans les pays du tiers-monde. M. Trump affirme « Je continuerai à me battre comme je l'ai déjà fait pendant les 5 dernières années. Malgré tous les crimes électoraux qui ont été commis contre moi, nous allons gagner. » Fin de citation. Le bureau du procureur de Manhattan, Cyrus Vance, n'a pas dit publiquement ce sur quoi il enquête, mais certains détails sont apparus dans les dossiers du tribunal qui suggèrent que les procureurs cherchent des preuves d'une possible falsification de dossiers ainsi que de fraude à l'assurance et de fraude fiscale.
Le cabinet comptable de Trump, Mazars USA, a déclaré qu'il ne contestait pas l'assignation et qu'il se conformerait aux obligations légales. A l'inverse, vous allez voir que parfois la Cour suprême n'est pas si hâtive pour traiter certains sujets. Je vous laisse juger par vous-même. En effet, la Cour suprême a rejeté les poursuites pour les élections de 2020 qui restaient en attente de jugement. 3 juges n'étaient pas d'accord avec la décision prise par l'une des affaires. La Cour suprême a en effet rejeté une série d'affaires relatives aux élections sans expliquer pourquoi. Cependant, 3 juges ont exprimé leur désaccord avec la décision pour notamment l'une de ces affaires. Il s'agissait d'un appel d'une décision rendue par la Cour suprême de Pennsylvanie. La Cour inférieure a modifié les règles électorales sans le consentement du corps législatif de l'État, ce qui est inconstitutionnel. La décision a permis le décompte des bulletins de vote par correspondance arrivé 3 jours après le 3 novembre, alors que la loi de l'État exige qu'ils soient reçus avant 20 h le jour du scrutin. Les juges Samuel Alito, Clarence Thomas et Neil Gorsuch ont exprimé leur désaccord avec la décision de la Cour suprême de ne pas entendre l'appel. Le juge Thomas a exprimé sa frustration, écrivant que la décision de laisser la loi électorale cachée sous un linceul de doute est déconcertante. Il poursuit en disant « En ne faisant rien, nous invitons à une plus grande confusion et à une érosion de la confiance des électeurs. Nos concitoyens méritent mieux et attendent davantage de nous. » Fin de citation. Il poursuit en disant « Certes, cette décision de réécrire les règles semble avoir affecté trop peu de bulletins de vote pour changer le résultat d'une élection fédérale, mais cela pourrait ne pas être le cas à l'avenir, ajoutant « Ces affaires nous donnent l'occasion idéale de nous pencher sur la question de l'autorité dont disposent les fonctionnaires non législatifs pour fixer les règles électorales et ce bien avant le prochain cycle électoral. Ce refus de faire est inacceptable. » Fin de citation. Parmi les autres poursuites qui ont été rejetées, on peut citer une affaire intentée par l'avocat Lin Wood contre le secrétaire d'État géorgien Brad Raffensperger, contestant les résultats et les politiques en Géorgie, un procès en Arizona contestant la victoire de Biden, 2 appels concernant l'État du Wisconsin, dont un déposé par Trump contre les résultats des élections dans cet État. Le tribunal a également rejeté l'affaire de l'avocate Sidney Powell alléguant une fraude électorale généralisée dans le Michigan. Malgré ce rejet massif, il reste encore une poignée de procès à instruire devant la Cour suprême. Il s'agit notamment des autres affaires portées par Sidney Powell, d'une contestation séparée de la campagne Trump dans le Wisconsin et d'une autre affaire intentée par le représentant Mike Kelly qui contestait la politique de vote par correspondance en Pennsylvanie, a également été rejetée. L'un des avocats de Kelly a déclaré la semaine dernière au Pittsburgh Post-Gazette qu'il est important que la Cour s'intéresse à la question de savoir si les lois électorales de la Pennsylvanie sont administrées constitutionnellement ou non et conformément à la Constitution de la Pennsylvanie et à la Constitution fédérale. Fin de citation. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à partager largement et à liker. Prenez soin de vous et pour ma part, je vous dis à demain. Au revoir.